Connaissez-vous l'expression de roi sans couronne? Comme le décrirait Nesbill, un roi sans couronne est une personne hyper forte dans son domaine, mais qui ne rencontrera jamais le succès qu'il méritait. En anglais, ce serait un beautiful loser. Ça marchera pas peut-être, on s'en mettra, t'inquiète, je suis là. S'il y a bien un rappeur qui représente au mieux ce terme et qui a inspiré toute une génération de rappeurs, c'est Mef Doom, dit le plus grand méchant du rap américain, dit le MC préféré du groupe MC préféré. Le grand méchant a un passé. Avant de devenir le grand méchant du rap américain qui veut détruire le système et l'industrie musicale, Mf Doom s'appelait Daniel Dumile, originaire d'Angleterre, et qui, à ses 2 ans, va partir à New York, vivre l'American Dream, et va se passionner durant son adolescence pour le rap. Il va décider de former un groupe de rap, PDM, avec son frère Subrock et un autre gars nommé Rodan, et ce groupe va signer sur le label Elektra. Le groupe va connaître un bon succès au début, notamment en sortant de nombreux singles, en sortant leur première mixtape, et notamment avec leurs paroles dénonciatrices, un peu, et des inspirations musicales assez prononcées. Donc au début de sa carrière, on voyait que Daniel avait déjà des inspirations, on voyait qu'il voulait faire quelque chose de différent, et ça se ressentait dès le début de sa carrière. String by string, I think I count like 20. If you loan me an ear, I'm returning with interest. If not, I'll simply twist your wrist. So listen up closely, with thoughts to recoup me. Cause I hope to gross like 10 cents per groupie. Not only if I had to. Donc quand tout allait bien et qu'ils allaient notamment sortir leur second projet, Black Bastards, il va se passer un drame. Le décès de son frère Subrock d'un grave accident de voiture lorsqu'il a voulu traverser l'autoroute et qu'il va se faire écraser à Long Island. Ce décès va marquer énormément Daniel, et pour clouer le cercueil, comme on dit, de Daniel, le label Elektra va annuler le contrat avec le groupe MD parce que tout simplement ils viennent de voir la pochette de Black Bastards. Alors si je la montre, je suis dans la merde et on va m'enlever le peu d'argent que je rapporte avec YouTube à 0. Et en fait dans la pochette on voit un noir pendu. Je vous laisse imaginer, et au pire Google est votre meilleur ami, vous cherchez, vous allez voir. Et ouais, vous avez cru que j'allais me faire boycott par YouTube? Eh ben non. Daniel va sombrer dans une énorme dépression, va devenir SDF pendant 3 ans. Il va errer dans les rues de New York sans but, à dormir dans la merde, à vomir du sang à cause du whisky, et puis de partir dans l'attentat. Et dans toute cette merde, dans toute cette dépression, il va se construire un alter ego qui va représenter toute sa haine, toute sa rage envers le système du rap, pendant que New York explosait au niveau du rap avec d'autres rappeurs tout aussi forts et aussi chauds. Il va se créer un personnage qui va prendre sa revanche, Mf Doom. Il va prendre un masque, Daniel n'existe plus, faites place à Mf Doom. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people you can call me your majesty. Son nom provient du célèbre méchant des 4 Fantastiques Mr. Doom qui partage des similarités avec le rappeur. 2 personnes talentueuses dans leur domaine, mais qui vont être rejetées par leur milieu dû à leurs différences, mais qui vont vouloir prendre une revanche en voulant tout conquérir. Bref, le méchant cliché des comics des années 60-70, un peu ridicule, qui cherche toujours à conquérir le monde, mais qui finalement perd à chaque fois. Et Mf Doom a donc le but principal de ne pas faire comme les autres rappeurs. Non, il ne veut pas faire comme Nas, il ne veut pas faire comme Mobb Deep, il ne veut pas faire comme Biggie, il veut faire autre chose que ces rappeurs. Il veut conquérir le rap, mais à sa manière, à sa façon, avec les plans les plus machiavéliques possibles. En 1999, il va sortir son premier projet, Operation Doomsday, qui va très bien marcher sur la scène underground. Son style de rap new-yorkais mélangé à des prods électro-jazz va se marier parfaitement comme Blake Griffin et Chris Paul lors de l'époque des Lob City. Ses punchlines et rimes sur rimes en référence aux comics, la pauvreté et la weed, beaucoup de weed vont aussi plaire. Car c'est ça le style de Mf Doom, un gros geek qui va rapper de manière tellement propre qu'en fait on dirait qu'il va te faire des paroles dignes d'une thèse à la Sorbonne. Le mec te parle juste qu'il fume des tonnes de bœufs en lisant des comics des 4 Fantastiques, mais c'est tellement bien raconté que tu kiffes. Le mec a littéralement fait un projet où il parle que de bouffe. Après ce projet, il va produire un projet nommé Special Herbs, qui va être une compilation de prod, car oui, Mf Doom est aussi un beatmaker. Et chacun des titres va être en rapport à une épice. Et ce n'est pas une blague.
Parce que oui, MF Doom a une autre passion dans leur vie, c'est la bouffe. C'est un très grand amateur de nourriture, il a même fait une recette de mac and cheese. Peut-être un jour je vais essayer en vidéo, mais bon, je suis pas un très bon cuisinier. Je risque sûrement de finir en intoxication alimentaire, mais ça peut être cool à faire. Les prods sont très diverses, actuelles, écoutables à notre époque. C'était ça la force d'MF Doom, c'est que lui était quelqu'un qui faisait des titres tellement variés et différents qu'en fait, même en 2022, c'est très audible et fait pas dater. Surtout qu'à cette époque-là, sortir un projet en tant que beatmaker, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. On connaît à peu près tous les gros beatmakers du rap, que ce soit américain ou français. Si je vous dis Solo Flame, Easy Dew, Metro Boomin, Just Blaze, on connaît. Par contre, dans les années 2000, c'était bien plus compliqué pour un beatmaker de se faire connaître. Mais ce n'était que les débuts de son plan Machiavelli pour conquérir le rap. Parce que pour conquérir, parfois il faut s'associer avec d'autres méchants pour mieux conquérir le monde. Avant de faire ses collaborations ténébreuses, il doit aussi savoir changer d'identité quand il faut. Il va donc se faire deux alter ego, à savoir Victor Vaughn, qui va sortir donc deux projets et qui fait référence au vrai prénom du Dr Doom, et aussi King Ghidorah. Je trouve ce nom beaucoup trop stylé, qui fait référence au méchant des films Godzilla. Il va sortir donc un projet qui va être Take Me to Your Leader, un album concept où il va littéralement juste dire que je suis le meilleur, que je vais conquérir le rap et vous allez vous soumettre à moi. Bref, ça reste du MF Doom. Mais on aime ça, on aime ce délire de grand méchant qui veut conquérir le rap. Et il le continue même en étant King Ghidorah. C'est Michel qui va connaître un véritable succès, que dis-je, un classique, puisqu'il va collaborer avec Madlib, un célèbre producteur de musique qui s'était un peu égaré du rap à l'époque, et qui, lorsqu'on veut lui demander avec quel rappeur il veut collaborer, il va tout simplement dire MF Doom. Les deux vont donc se connecter et vont sortir le projet Mad Villani, une véritable leçon de rap, un véritable classique où ils vont tout simplement mélanger le côté jazz de Madlib avec le style new-yorkais, geek, passionné de musique de MF Doom. Et ça va faire un mélange parfait, un album fait sous bœuf, fait sous alcool, mais qui donne un truc de malade. Les prods sont léchés, des punchlines incroyables, l'ambiance sonore est folle. Bref, un classique à écouter, indémodable, même en 2022. Suivront d'autres projets et d'autres collaborations, notamment avec Gorillaz, Slow it down some, no split, clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now. Ghostface Killah, le célèbre membre du Wu-Tang Clan. Ghostface Killah et MF Doom devaient sortir un projet commun qui malheureusement ne verra jamais du jour. Et d'autres rappeurs avec Bishop Nehru, Leatherface, où ils sortiront donc des projets communs, et tout plein d'autres. Tout plein de projets remplis de références geeks, de punchlines simples, mais efficaces et avec des prods avant-gardistes. Et aussi, il va sortir un des meilleurs projets de rap de tous les temps, je le dis d'avance, Food, où en fait ce projet fera référence à de la bouffe pendant tout l'album. Cet album sera composé donc de punchlines sur la nourriture qui seront des bonnes allégories hip-hop, de grosses punchlines sur du gumbo, sur de la bière, sur du filet-o-fish, sur des hamburgers, saupoudrés d'extraits des 4 fantastiques avec MF Doom. Bref, cet album est juste génial à écouter, écoutez-le tout de suite. Non, finissez ma vidéo puis vous allez écouter ce projet. C'est une vraie dinguerie musicale, une vraie leçon de rap et surtout un album qui est très bien construit. C'est vraiment une histoire à suivre. Il continuera à construire son personnage de grand méchant, notamment en ne collaborant pas avec de gros rappeurs, en donnant peu d'interviews et aussi en allant à ses concerts, mais pas en y allant en même temps. Puisque oui, vu qu'il a un masque, personne ne connaît son visage, à part quand il était jeune à l'époque de KDM. Donc en fait, il prenait des personnes aléatoires, leur mettait un masque et il se faisait passer pour MF Doom. Vraiment un méchant jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que tu payes ta place pour voir MF Doom et non, c'est pas MF Doom, c'est une copie de MF Doom. C'est MM Flop là même. Mais je suis vraiment pas drôle encore. Mais cela va plaire car c'est différent. C'est un rappeur ovni, un roi sans couronne car tout bon méchant perd. Le 31 décembre 2020, pour bien finir cette année de merde, nous allons apprendre le décès de MF Doom de cause inconnue. Tout bon méchant mérite qu'on ne sache pas sa mort. Sa mort va lancer de nombreux hommages parmi de nombreux rappeurs connus, car oui, malgré qu'il n'était pas une gigastar, il a inspiré beaucoup de rappeurs pour son approche différente du rap. Tyler the Creator, Joey Badass, Drake, Mac Miller, ils étaient tous admiratifs de son travail. Et comment ne pas l'être face à un rappeur qui a envoyé chier le système rap pour faire sa musique, qu'importe le succès. Il a eu un impact important dans le rap pour son ouverture.
J'ai commencé à écouter MF Doom très tard, voire trop tard malheureusement, mais je me suis pris une énorme claque. Ces vieux albums ne font pas dater, ils sont d'une maîtrise impressionnante, son personnage est ultra charismatique, et en bon geek de rap new-yorkais de comics, ça me touche. MF Doom est bien le plus grand méchant du rap, il n'a jamais réussi sa mission de base, mais comme tout bon méchant, il a su marquer les esprits. Peace. Heard a lot about all y'all niggas. Hell yeah. Oh my God.